a dit la fidélité de Dieu envers. La fidélité de Dieu envers. Et nous avons parlé de la promesse, grand 1, la promesse. Donc, la fidélité de Dieu dans la vie d'Abraham a été la promesse que Dieu lui a faite, qui s'est réalisée textuellement. Et on a dit, si on a dit grand 1, la promesse, on a mis petit 1, les étapes de l'accomplissement de la promesse. Et nous avons mis petit a, la famille. Que toute personne à qui Dieu fait une promesse, qui est de l'accomplissement de la promesse, va connaître la famille, c'est-à-dire la fin. Et on a dit B, la séparation. Il connaîtra la séparation. La séparation, il va la connaître. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec C, les combats. Parlant de combat, nous allons prendre Genèse, le chapitre 14, à partir du verset 1. Venez mettre un peu mon truc là un peu. La musique dont je suis auteur-compositeur. Allons-y. Ça va m'inspirer parce que là, je sens que je suis attaqué. Mais ça ne marchera pas. Gloire à Jésus. Voilà, la musique dont je suis auteur-compositeur. Voilà bien. Gloire à Jésus. Amen. Parlons de combat, Genèse 14 à partir du verset 1. Je vous assure que c'est un test qui a été pour moi très difficile en termes de compréhension, vu l'orientation que je vais donner au message. En fond sonore, hein. Il est dit en Genèse le chapitre 14 à partir du verset 1. Dans le temps d'Amraphel, roi de Chiléa, d'Arjok, roi d'Elazar, de Gado-Laomer, roi d'Elam, et de Tidéal, roi de Gojir, il arriva qu'il fit la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorre, à Chilia, roi d'Amna, à Sheméber, roi de Séboïm, et au roi de Béla, qui est Soar. Ces derniers s'assemblaient dans la vallée de Sidim, qui est la mer Salée. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Gado-Laomer, et la 3e année, ils s'étaient révoltés. Mais la 14e année, Gado-Laomer et les rois qui étaient avec lui se mit en marche, et il bâtit Réphaïm, Ashtéroth, Karnaïm, les Ouzim, les Aham, les Émim, Achavé, Kirjataïm, et les Oriens dans leurs montagnes du Séir, jusqu'au chêne de Paran qui est près du désert. Puis ils s'en retournèrent vers El Mishpat, qui est Gadès, et bâtit les Amalécites sur tout leur territoire, ainsi que les Amoréens établis à Hatsa-Son Tamar. Alors s'avançait le roi de Sodome et le roi de Gomorre, le roi d'Adma, le roi de Séboïm et le roi de Béla qui est Soar. Ils se rangeaient en bataille contre eux dans la vallée de Sidim, contre Gado-Laomer, roi d'Elam, Tidal, roi de Gojim, Amraphel, roi de Chiléa, Arjok, roi d'Elazar. 4 rois contre 5. La vallée de Sidim était couverte de pluie de butine. Le roi de Sodome et celui de Gomorre prit la fuite et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlevaient toutes les richesses de Sodome et de Gomorre et toutes leurs provisions. Ils s'en allaient. Ils enlevaient aussi avec ses biens Lot, fils d'Abraham, qui demeurait à Sodome. Il s'en allait. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham, l'hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amorien, frère d'Escol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses braves serviteurs nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan,
Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit. Lui et ses serviteurs, il les battit et les poursuivit jusqu'à Tchoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Faut dire que ce texte-là, vraiment, vu le contexte dans lequel nous sommes, la fidélité de Dieu envers Abraham, parlant de promesses, les étapes de la promesse, ça n'a vraiment pas été facile pour moi de l'inclure dans le message, dans la vision du message, parce que, comme tu l'as lu tout à l'heure, je suis sûr d'une chose, c'est que tu n'as rien compris. Alléluia. Tu n'as rien compris. De un, il est quand même assez particulier, on ne parle pas d'Abraham de façon directe à l'introduction du texte. Or, c'est d'Abraham nous parlons. Et ça fait partie d'Abraham, c'est-à-dire de l'histoire d'Abraham, ce chapitre-là. Et les noms aussi sont difficiles. Alléluia. Mais le Seigneur, dans sa fidélité, a permis que je puisse avoir une pensée, une orientation, une inspiration concernant ce texte. J'ai parlé de combat. Quelqu'un dit combat. Quelqu'un dit combat. Qui aime le combat spirituel ici? Qui aime les prières de combat ici? Qui aime les prières de vendredi ici? Alléluia. Les combats sont inhérents à la vie d'un enfant de Dieu. Les batailles spirituelles sont inhérentes à la vie des fils et des filles de Dieu. Si tu es fils de Dieu ce matin que tu m'entends, si tu es fille de Dieu que tu m'entends ce matin, tu dois comprendre que tu dois batailler à un certain moment donné. Ta vie spirituelle est faite de lutte et de batailles acharnées. Celui qui me dit Amen est victorieux sur toutes les batailles qu'il mène au nom de Jésus-Christ. Un enfant de Dieu ne prie pas pour demander seulement. Parce que si à un moment donné tu as prié, tu as demandé que tu n'as pas reçu, tu dois passer à la vitesse supérieure, c'est la bataille. Quelqu'un dit bataille. Et quand tu dis bataille ce matin, le Seigneur te donne la force de gagner tes batailles. Dis bataille. Dis bataille. Écoutez-moi bien. Face à la bataille, on ne fait pas les prières de notre Père qui est aux cieux. Face à la bataille, on ne cite pas des prières qui ont été communiquées dans certains livres. Face à la bataille, c'est le Seigneur qui nous donne d'avoir ce pouvoir en son nom et d'ordonner un esprit impur et d'ordonner à une autorité spirituelle d'être vaincu. Que la chose se fait comme nous l'avons dit. Alléluia. Ici, la Bible nous dit, au verset 14, la Bible nous parle des personnes, des rois. Alléluia. Des rois. Il y a un roi dont nous nous souvenons le plus, c'est Guédor-Laomer. Guédor-Laomer. Voilà. On allait dire la bataille de Guédor-Laomer. C'est lui le principal. Celui dont le nom captive le plus. Alléluia. La Bible dit que ce dernier avait des alliés. Quelqu'un dit allié. Voilà, donc notre allié dans la bataille, c'est le Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ. Si tu abandonnes ton allié, tu perdras la bataille. Quelqu'un dit je ne l'abandonne pas. C'est lui qui te donne le pouvoir d'aller et de vaincre tes ennemis. Donc ce roi-là va avoir ses alliés. C'est bon? C'est bon? C'est bon. Merci. Ce roi-là va avoir ses alliés avec lesquels il va combattre. Il va aller à la bataille. Au fait, dans ce qui implique le texte, la vision, le message que nous voyons, ce n'est pas le roi Guédor-Laomer là qui va aller chercher bataille à un roi qui est directement impliqué dans notre message. J'allais dire d'Abraham. Et qui dit Abraham dit ceux qui sont rattachés à Abraham, j'allais dire Lot, qui était son neveu. La Bible dit ce roi-là, il s'est battu contre un peuple. Je ne veux pas dire contre plusieurs peuples, contre plusieurs rois, comme ce que nous avons lu tout à l'heure. La Bible dit, il se mit en marche, il bâtit Réphaïm, Astéros, Canaïm, Zuzim, les Ham. Voilà. Donc, au préalable, c'était contre ces rois-là que lui se battait. Et puis à un moment donné, d'autres rois vont faire leur apparition. Quelqu'un dit d'autres rois vont faire leur apparition.
Et là, il s'agit des rois de Sodome, de Gomorrhe et de tous les peuples alliés à Sodome et Gomorrhe. Alors quelqu'un me demande, mais nous on a quoi avoir les gars? Alléluia. Tu sais, parlant de bataille, il y a des batailles auxquelles tu n'étais pas aussi invité à la base, mais qui dans leur déroulement vont te contraindre à participer obligatoirement. Écoute, il y a des batailles auxquelles tu étais étranger selon toi. Non, moi je n'ai rien à voir dedans. Mais dans le déroulement de ces batailles-là, tu es automatiquement concerné. Et qui dit concerné, tu vas croiser les bras, rester observé, que la chose te vienne dessus. Tu vas te lever et tu vas combattre. Alléluia. La Bible dit, des rois appelés rois de Sodome et Gomorrhe et puis ses alliés vont se lever alors que le roi Guédalaomer et ses alliés là avaient combattu d'autres rois, comme on appelle les rois de Réphaïm et autres là. Il a fini de les combattre. Quand il vient de la bataille, il revient de la bataille. C'est là que Sodome et Gomorrhe et ses alliés vont se lever pour aller contre eux. Alléluia. Et quand ils se lèvent pour aller contre eux, la Bible fait la précision de ce que eux qui se sont levés pour aller contre le roi. J'ai dit ce principal, c'est Guédalaomer et ses alliés vont être au nombre de 5. Et ils vont aller combattre Guédalaomer et ses 3 alliés sont 4. Et la Bible fait la précision de ce que c'était la bataille de 4 contre 5 ou 5 contre 4. Alléluia. Ok, on va doucement. La Bible dit, le roi de Sodome et de Gomorrhe et ses alliés là, ils avaient depuis longtemps été assujettis. C'est-à-dire qu'ils avaient longtemps été gouvernés, oppressés par Guédalaomer pendant longtemps. Et après combien d'années ils ont dit, mais attends, il ne faut pas qu'on subisse là. Il faut qu'on se lève. Donc pendant qu'ils se préparaient à se lever, c'est là que le roi va les combattre. C'est-à-dire que le roi en question, c'est-à-dire contre qui devait se lever, qui les oppressait, qui les opprimait là, c'est-à-dire que qui les colonisait, va aller se battre contre un autre peuple. C'est à son retour que Sodome, Gomorrhe, eux et leurs alliés vont se liguer ensemble pour aller attaquer ce roi. Ça veut dire quoi? Il n'a même pas eu le temps de se reposer, il n'a même pas eu le temps de s'asseoir, que Sodome et Gomorrhe et ses alliés sont dans ses reins, sont dans sa vie, en train de le combattre, en train de le pourchasser. Vous savez avec moi, quand quelqu'un quitte à la bataille essoufflé, qu'il veut seulement se reposer, mais ce dernier n'a pas eu le temps de se reposer, que Sodome et Gomorrhe, certainement ils disent, attends, le moment est propice, parce que le gars vient de la guerre. Il vient de la guerre, il est certainement épuisé, lui et ses alliés. Donc attaquons-le en même temps. Il vient de combattre Réphaïm et puis les autres. Les noms sont compliqués. Hein. Il vient de les combattre. Donc nous attaquons-le en même temps, étant donné que nous voulons notre indépendance. Alléluia. Est-ce que c'est pas comme ça souvent les gens programment les choses? Non, je sais que comme le monsieur il est fatigué, on peut aller l'attaquer. Mais mon frère, il n'y a pas plus dangereux que quelqu'un qui a l'art de la bataille, qui a l'art de la guerre, qui a l'expérience de la guerre. Un homme comme ça, même s'il est fatigué, ne t'amuse pas, ne t'hasarde pas à l'attaquer. Quelqu'un qui a l'expérience de la guerre, même quand il est fatigué, l'expérience qu'il a de la guerre va lui donner souvent de ne même pas trop se déplacer, mais de mettre des stratégies en place, de vaincre, de battre. Vous voyez les grands joueurs, ça je l'ai vu en football, quand ils commencent à avoir de l'expérience, souvent ils ne courent plus trop. Ils se placent à des endroits stratégiques et puis le ballon les trouve et puis ils marquent. Alléluia. On dit à 5 grands joueurs. Or, souvent les joueurs comme nous là, on court beaucoup sur le terrain et on nous voit de la défense jusqu'à l'attaque, on nous voit de, si c'est pas, on est partout en même temps et puis on est essoufflé. On dit ah, vraiment il a joué. Or l'autre là il n'a pas trop poussé, loin, mais il était à des moments stratégiques, à des lieux stratégiques et il a eu des ballons stratégiquement et il a marqué. Et quand on finit la bataille, on finit le combat, on finit le match, c'est son nom, on cite toujours. Qu'on cite ton nom comme ça stratégiquement. Que Dieu te donne d'avoir des stratégies comme ça. Sodome et Gomorrhe qui voulaient leur indépendance vis-à-vis de ce roi-là, ils ne vont pas penser à ces stratégies-là, mais ils vont dire, tiens, comme le gars vient de la guerre, là, nous on va automatiquement l'attaquer, on sait qu'il est fatigué, on va l'attaquer. Dis à ton voisin, on n'attaque pas les gens comme ça. Mon frère, il y a des gens qu'il ne faut pas attaquer comme ça frontalement. Ils ont l'expérience de la guerre, ils ont l'art de la guerre.
Et quelle que soit la fatigue qu'ils ont dans leurs bras, ils peuvent te vaincre, ils peuvent te battre. Voilà pourquoi si tu dois aller contre eux, quelles que soient les faiblesses qu'ils ont, va avec le nom de l'Éternel des armées. Comme David l'a fait contre Goliath. Va avec le nom de l'Éternel des armées, va avec le nom de Jésus-Christ, va avec le soutien et la force du Saint-Esprit et il te donnera de triompher. Mais la Bible dit quand ils se lèvent, les 5 rois, Sodome, Gomorrhe, leurs alliés, contre Godalomé et ses alliés, quand ils vont les affronter dans une vallée là, la Bible dit, ils vont prendre la tangente. Quelqu'un dit la poudre d'escampette. Un autre dit la fuite. Attends, mais quel est cet homme-là qui revient d'une bataille contre des rois puissants, qui les a battus, qui les a vaincus, qui est certainement fatigué, que nous on vient attaquer aussi, et puis qui nous repousse avec tant de force et de puissance. La Bible dit sur ce, le roi de Sodome et de Gomorrhe vont prendre la fuite. Et dans leur fuite là, il va pouvoir les saisir. Et la Bible dit qu'il va les frapper. Maintenant un peu, vous savez que quand vous continuez après, c'est un peu de la confusion. Mais j'ai compris que très souvent dans les peuples, dans les nations, il y a toujours un vice qui est là. Un vice-roi, un vice-président. De sorte qu'il n'y ait pas de vide constitutionnel. C'est ce que j'ai compris. Vous allez comprendre ça tout à l'heure. Voilà. Parce que là, la Bible nous dit, la Bible nous dit, au verset 10, la vallée de Siddim était couverte de pluie de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorrhe prit la fuite et ils tombèrent. Maintenant, de vous à moi, ils tombèrent à Zadikon. Normalement, quelqu'un qui est tombé, il est mort. Mais par la suite, là-bas, en bas, là, on dit non. Le roi de Sodome dit à celui qui est venu les défendre, là, qui a récupéré leurs biens, que donne-moi tes hommes vaillants là, et puis prends les biens que tu as récupérés. Et ce dernier va lui dire, c'est Abraham qui va lui dire non, je ne prendrai rien de ce qui t'appartient. Donc c'est le roi de Sodome qui est tombé là, il est revivant encore. Donc j'ai compris qu'il n'y a pas de vide constitutionnel. Alléluia. Il n'y a pas de faille dans le système. Alléluia. Tous les grands peuples, toutes les grandes nations, tous les grands hommes n'ont jamais de vide dans leur vie. Alléluia. Ils ont toujours quelque chose pour combler le vide. Gloire à Jésus. La Bible dit ces 2 rois Sodome et Gomorrhe là, quand ils attaquent, et leurs alliés, ils vont tomber, ils vont prendre la fuite. Ils vont prendre la poudre d'escampette. Ils vont perdre la face devant Guédélaomer et ses alliés. Et la Bible dit dans leur fuite là, ils vont perdre la vie certainement. Ils vont perdre des hommes. Et les rois, Guédélaomer et ses alliés, vont dire, attends, tiens, normalement on n'était pas venu contre eux. Maintenant comme c'est eux qui nous ont attaqués, qu'est-ce qu'on doit faire? Continuons et prenons en otage leur peuple. Allons avec eux. Prenons en otage leurs biens. Allons avec eux. Prenons en otage leur richesse. Allons avec elles. Et c'est ce que ces rois-là vont faire. Guédélaomer et ses alliés vont faire. Ils vont prendre tous les biens qui appartenaient à qui? Qui appartenaient à Sodome et à Gomorrhe. Ils vont prendre tout ça. Quelqu'un dit ils vont prendre. Et c'est là que ça commence. La Bible dit dans la prise de ces biens, dans la prise de ces hommes, dans la prise de ces richesses-là, c'est là qu'ils vont se tromper pour prendre quelqu'un. Il s'appelle comment? Il s'appelle Lot. Ils vont prendre Lot. Quelqu'un dit ils ont pris Lot. Écoutez-moi bien. Lot ne se retrouve pas là par hasard. On aurait pu dire Lot a fait un mauvais choix. C'est vrai, Lot a fait un mauvais choix. Mais avant que Lot ne fasse ce mauvais choix, ce n'est pas Lot qui a demandé à Abraham de le prendre et de l'enlever dans la maison de son père. Et de partir avec lui là où il allait. Et à un moment donné de se séparer de lui. Et il y a des choses qu'on ne devait pas prendre au préalable, qu'on a pris, malheureusement. Mais écoutez, le fait qu'on n'ait pas fait de bons choix à ce moment précis là, et qu'on les a pris dans nos vies, souvent ça nous contraint de lutter pour ces choses-là, de les préserver toute notre vie durant. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des choses qu'on ne devait pas avoir avec nous. On ne devait pas avoir avec soi, la race. Mais est-ce pour autant qu'on a coupé les ponts avec ces choses-là? Non, d'une manière ou d'une autre. Je prends un cas. Une femme, par exemple, qui va faire enfant avec un païen. Quelqu'un qui fait enfant avec un païen. Ce n'est pas tous les enfants qui vont mourir, hein, enfants que vous avez fait avec les païens. Il y en a d'autres qui vont rester. Ok, à un moment donné, tu te rends compte que le païen et toi, vous n'avez pas le même Dieu. Donc, de vous séparer. Mais quand vous séparez, c'est surtout que vous avez un enfant. Lequel enfant va vous lier toutes vos vies durant. Donc, souvent, ça va t'énerver quand le gars vient. Et je ne sais pas ce qu'il a pris et puis il fait enfant avec ce mystique là. Waouh. Et souvent vous m'attendez l'enfant. L'enfant n'a rien à voir dedans. C'est toi.
Au moment où tu devais faire un bon choix, tu ne l'as pas fait. La Bible dit le roi Guédalaomer et ses alliés là, quand ils viennent prendre Sodome, Gomorrhe, oh souvenez-vous, le dimanche passé je vous disais que le territoire que Lot choisit pour aller, lorsqu'il y a dispute entre lui, ses serviteurs et les serviteurs d'Abraham, c'est le territoire de Sodome et de Gomorrhe, c'est là-bas il va. Et c'est ce territoire-là qui va voir ses rois affronter qui? Guédalaomer. Et ce dernier va les vaincre. Et parce qu'il les a vaincus, parce qu'il les a terrassés, il va prendre les hommes, il va prendre les femmes, et il va aussi prendre les biens. Quelqu'un m'entend? Mais qui a permis à Lot de se retrouver dans ce territoire? C'est bien Abraham. Donc Abraham est redevable à qui? À Lot. Hey. Abraham est redevable à Lot. Quoi qu'il arrive, c'est vrai que lui et Lot ne sont plus ensemble. Mais d'une manière ou d'une autre, ce qui arrive à Lot doit interpeller Abraham. Abraham ne dira jamais je m'en fous de Lot. Mais c'est Abraham qui a permis à Lot de le suivre. Dieu lui sort de la maison de ton père et toi tu prends problème pour te suivre. Mais pendant que tu as pris pour te suivre, là, Dieu lui quitte le monde. Et toi en quittant le monde, tu prends un païen pour te suivre. Mais après il y a eu un enfant. D'une manière directe, là, vous êtes liés. À cause de qui? À cause de l'enfant. La seule chose que tu auras chaque jour quand tu vas le voir, c'est le regret. Hey, qui m'a dit ça? Hey Naya, qui t'a aidé à rentrer dedans? Qui t'a dit de faire ça là? C'est le regret. Sinon l'autre est là. Si l'enfant est malade, le père de l'enfant doit venir pour assister, pour donner son argent qu'il doit donner. Toi la mère, tu es là, donc tu vas le trouver. Et c'est en cela que la jalousie entre ton mari et toi, hein, ça commence parce qu'il dit non, ancien feu s'allume rapidement. Il a raison d'être jaloux. Voilà pourquoi vous devez éviter les choses que vous devez éviter aujourd'hui. C'est qui est évitable d'éviter ça. Sinon demain vous allez créer des problèmes inutiles dans vos vies. Non, je comprends pourquoi il est jaloux. Le père de mon enfant vient et puis les autres. Mais si tu n'avais pas fait enfant là, est-ce que son père allait venir? Et si tu n'avais pas aussi cherché quelqu'un, est-ce que son enfant allait venir? C'est ce que tu as créé là qui en passe. La Bible dit quand Lot est pris aussi avec les habitants de Sodome et de Gomorrhe et les autres peuples dont les rois ont attaqué Guédalaomer et ses alliés, la Bible dit que quand Lot aussi est pris avec eux, quelqu'un va fuir, on dit un fuyard. Une information va être donnée par quelqu'un qui a pu s'éclipser. Et il va arriver vers Abraham, l'hébreu. Il dit Abraham, est-ce que tu sais ce qui se passe? Le territoire où ton fils est parti là, le territoire a fait la guerre à un autre territoire. Et il a été asservi, assujetti à ce autre territoire là. Et ce que je vais te dire là, ton fils, pour ne pas dire ton neveu, a été pris, lui et sa famille. La Bible dit quand Abraham a entendu ça net, il a fait quoi? Il a armé ces 318 personnes qui étaient avec lui et ils sont allés à l'assaut de Guédalaomer et de ses alliés. Écoutez-moi bien. Abraham était paisible dans son coin. Il n'était pas concerné par cette bataille. Il n'avait rien à voir dedans. On dit 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Mais de tes yeux, tu vas voir. Abraham a vu de ses yeux. Et il se rend compte que de ses yeux, il constate la prise en otage de son fils, de son neveu, de celui qu'il avait traîné avec lui en quittant la maison de son père. Écoute, je te parle ce matin selon la parole du Seigneur. Il y a quelque chose que tu traînes avec toi aujourd'hui. Demain, ça te sera préjudiciable. Ça te sera préjudiciable. Ça va t'emmener à participer à des batailles inutiles. Or, tu aurais pu garder ton énergie pour toi, pour investir ça dans des choses qui te seraient profitables, qui doivent être profitables. Mais malheureusement, tu vas investir ces énergies-là dans quoi? Dans des batailles inutiles pour lesquelles tu es en train de tisser des liens aujourd'hui. Tu es en train de tisser des toiles aujourd'hui. Le Seigneur te parle. En fait, tu as caché l'autre, tu as caché la personne, tu as caché la chose, tu as caché la relation, tu as caché le comportement, l'attitude. Tu caches tout, parce que pour toi, tu peux cacher tout. Mais écoute, qu'est-ce qui peut se cacher devant Dieu? Donc devant les hommes. Comment est la personne? Elle est bien. Comment vit la personne? Elle vit bien. Comment il est? Il est bien. Comment il vit? Il vit bien. Ah, c'est tout ce qu'on demande. Donc on s'engage alors. Donc on est avec toi sans que tu ne dises la vérité. L'autre est là. Un matin,
C'est une bataille que tu vas enclencher comme ça dans ta vie et pour laquelle tu vas souffrir pour ne rien. Pendant que le temps, ça veut dire que pendant que tu as le temps de décider, décide maintenant. Sinon l'autre que tu as traîné là, il va t'engager dans des batailles unités. Est-ce que vous avez vu qu'Abraham est interpellé dedans? Quand on a commencé à lire, est-ce que vous avez vu Abraham dedans? Quand on a commencé à lire, est-ce que vous avez vu Abraham dedans? Non! Mais l'autre est allé se retrouver dans un territoire interdit. Et vous savez, il y a des païens avec lesquels, quand tu te promènes souvent, ils cherchent par là où il n'y en a pas. Ils cherchent combat où il n'y en a pas. Ils cherchent ce truc où il n'y en a pas. On ne les a pas provoqués parce qu'ils te voient avec eux. Ils vont chercher par là, puis vous allez faire palabre là. Qui t'a dit, moi je suis ton palabreux? C'est l'autre qui fait ça. La Bible dit, l'autre se retrouva dans ce territoire. L'autre pris en otage. Abraham ne pouvait pas rester sans intervenir. Alors que son neveu a été pris en otage. Abraham devait impérativement intervenir. Écoute-moi bien. Il y a des énergies qu'il te faut garder aujourd'hui, en termes de finances, en termes de matériel, en termes d'engagement, qu'il te faut garder aujourd'hui. Sinon, demain, dans 10 ans, dans 12 ans, ça te sera préjudiciable. Écoutez-moi bien. Il y a des femmes qui se sont amusées comme ça, des personnes qui se sont amusées comme ça, à jouer avec les choses. Et puis un jour, vous savez comment elles ont perdu leur bataille? Comment elles ont perdu leur grâce? Parce que tout simplement, n'ont pas bien géré certaines choses. Moi, je suis jaloux. Il faut dire à ton âme, Dieu est jaloux. Très jaloux même. Toi, tu penses que tu peux faire enfant avec, hein, celle avec qui je vis, bien ma femme, n'est-ce pas? Et puis tu vas venir voir tes enfants quand tu veux, comme tu veux. Maintenant, un jour, il est bien. Comme toi, tu as déjà fait enfant avec elle, tu l'as déjà venu. Donc tu te permets de la toucher partout où tu veux. C'est pas ça? Moi, elle vient, tu la touches comme ça. Elle est morte, c'est pas. Vous n'avez pas compris ça? Il y a des femmes qui ont perdu le foyer comme ça. Non, ils couchent ensemble. On dit, mais comment il dit, Dieu couche ensemble? Est-ce qu'on peut toucher une femme comme ça? Mais lui, il l'a touché, ils ont eu 2 enfants, il l'a touché, ils ont eu 2 enfants. Il va la toucher comme ça. Maintenant, elle était dans le monde avant. Mais toi, tu es dans le Seigneur, puis tu joues avec ça. Ça te sera préjudiciable. Attendez, où vous pensez de quoi? Il vous parle à vous, les gens en Christ. Vous êtes là, vous allez aller faire enfant un païen. Et puis Dieu, par sa grâce, va permettre qu'un frère ici, ou bien un frère dans le Seigneur, puisse tomber, jeter son dévolu sur vous. Et puis un matin, vos païens là vont venir vous rendre visite. Et puis dans les conversations avec vous, ils vont avoir des attitudes déplacées. Ils vont venir me faire le point. S'il est jaloux, il n'a qu'à prendre sa décision qu'il doit prendre. Mais c'est ça. Dieu t'appelle aujourd'hui, Dieu t'interpelle aujourd'hui. Parce que si tu n'es pas interpellé, que tu ne comprends pas, demain la parole de l'autre, demain la relation avec l'autre va te être préjudiciable. Ça va te créer des problèmes inutiles. Il faut demander aux femmes qui ont divorcé, vont te dire. On n'a pas donné la vraie version, hein. Mais le monsieur, il a commencé à douter de sa femme le jour où il y a eu visite de papa de l'enfant. Hé, toi tu dis dans le travail où tu es quitté là. On t'a humilié, on t'a abandonné, on t'a tout fait ce que tu nous as expliqué. Ok, ici on t'a dit, on te met ici, on te met à l'aise. Et puis c'est toi qui flottes avec ton ancien patron. En disant non, tu es en contact avec eux, on envoie des... Mais attends, moi qui suis chef d'entreprise dans laquelle tu es aujourd'hui, qui t'a honoré, qui t'a élevé, tu veux que je réagisse comment? Non, vous êtes des amis. Hein? Il y a des choses qu'on ne tolère pas. Ça, c'est le monde qui fait comme ça. C'est comme ça le monde est régi. Ça veut dire que toi, tu dis là-bas, on t'a maltraité. Alléluia. Tu dis là-bas, on t'a humilié. Alléluia. Là-bas, on t'a rejeté. Alléluia. Et puis moi, je vois tes compétences, je t'engage dans mon entreprise. Il se trouve que l'entreprise dans laquelle je t'engage est directement dans le domaine, dans le même domaine, est directement opposée, c'est-à-dire adversaire, concurrente à l'autre entreprise dans laquelle tu t'es quitté, tu as été humilié. Je te prends ici, je te paye bien. Et puis je vois dans les emails là, tu salues les gens de l'autre côté, on te demande des informations, tu dis je ne peux pas donner, que par inbox. Mais quand moi je découvre ça, qu'est-ce que je fais de toi? Tu seras humilié encore davantage dans ta vie. Souvent quand les gens s'inquiètent là, quand les gens font des choses, et puis on les chape là, ils n'ont qu'à vous dire les vraies versions. Ils n'ont qu'à vous dire la vérité. C'est de l'autre bizarre, ils ont transporté bizarre, dont les relations avec ne peuvent pas être brisées, et puis ils gèrent comme ça. Mon frère, si tu sais que l'autre t'a pas honoré hier, quand tu coupes avec l'autre de façon définitive.
va. Quand tu es en train de gagner des batailles dans cette entreprise-là, que tu penses que tu dois aller quelque part d'autre, ça veut dire qu'il y a des comportements, il y a des gestes, il y a des attitudes qu'il ne faut pas avoir. Donc, des attitudes qu'il faut avoir. Quand tu sais que tu dois partir, c'est pas parce que tu dois partir quelque part d'autre, où là-bas est certifié, signé, que tu vas commencer à chier là où tu es. Non, loin de là. Il y a l'attitude qu'il faut avoir. C'est ça aussi la stratégie qu'Abraham a eue. Il sait que la chose est déjà engagée avec l'autre. Quoi qu'il fasse, il va forcément être obligé de combattre pour l'autre. Donc qu'est-ce qu'il fait? L'intelligence là, tu as besoin de ça. Souvent, vous-même là, vous me parlez de mal de moi ici, là. Moi là, bientôt je vais travailler. Tu as déjà donné l'information à qui? Bientôt je vais avoir un marché. Tu as déjà donné l'information à qui? Et ne sois pas étonné que des choses arrivent. Et tu dises, mais attends, c'est arrivé comment? Ce qui doit se passer dans ta vie, fais comme Abraham. Il a fait ça de nuit. La nuit, la personne ne sait ce qui se passe. On a dit la nuit, tous les chats sont comment? On ne connaît pas leur couleur. On ne sait pas si c'est l'homme qui s'en va là, si c'est la femme qui s'en va là. Voilà pourquoi toutes les meilleures stratégies, les grandes stratégies ont été faites la nuit. La nuit, là, c'est symbolique. Hein? C'est le symbolisme même de ce qui se fait dans l'anonymat le plus complet. Dans le secret le plus total, la nuit. Quand tu dois gagner des batailles qui sont difficiles à gagner, il faut le faire la nuit. Il faut le faire la nuit. Quand tu dois gagner des batailles, des guerres qui te sont difficiles à gagner, il faut le faire la nuit. En d'autres termes, dans le secret, sans que personne ne soit au courant. Même tes batailles, même tes engagements, même tes actions, sans que personne ne soit au courant. Viens nous annoncer les bonnes nouvelles. Mais ne nous dis pas ici dans un témoignage que moi je vais faire ceci demain. Si tu le dis, tu ne sais pas quelle oreille va entendre ça. Vous savez, Abraham, quand il se lève, il sait que c'est difficile. Hein. Il a entendu parler de ses rois. Parce que c'est comme la France. La France a colonisé la Côte d'Ivoire, a colonisé le Burkina, le Mali, a colonisé qui encore? Un peu la Guinée, ils n'ont pas pu. Hein, ils ont laissé. Le Niger, tous les pays qui parlent français, là, ils ont colonisé tous ces pays. Bénin, Togo, qui encore? Cameroun un peu. C'est pour la France là. Quand on me dit que j'ai mes pieds qui se trouvent entre les mains des Français, qu'est-ce que je fais? Et que je veux les récupérer, qu'est-ce que je fais? Il y a la stratégie à adopter. Sinon je peux être fort, puissant et puis perdre devant la France. Sinon la France est déjà puissante. Écoute-moi bien. Le Seigneur veut te permettre d'aller à un autre niveau dans le travail que tu fais. Mais la seule chose que tu n'as pas eu, c'est l'intelligence, c'est la sagesse, c'est la stratégie. Abraham a eu la stratégie. La Bible dit qu'il va, il récupère et l'autre, et les biens de l'autre, et tout le peuple. Parce que l'objectif d'Abraham, ce n'était pas de perdre quelque chose dedans. C'était de récupérer tout. Donc que faire? Comment faire pour pouvoir tout récupérer? C'est là qu'on parle de stratégie. Si tu n'as pas adopté la stratégie qu'il faut, la stratégie que vous voyez adopter, pour qu'on soit à ce niveau où on est aujourd'hui là. Si tu n'as pas cette stratégie-là, et que tu attaques frontalement des gens qui sont plus puissants que toi, mon frère, ça te sera difficile. Ah, vous ne savez pas ce que vous avez. Il savait très bien qu'on n'avait pas l'indépendance économique. Il a dit, il n'y a pas de plan sur les papiers. Mais un jour, un de mes enfants se lèvera contre vous. Mes enfants se lèveront contre vous. Et soyez sûrs qu'ils seront préparés, toute une génération sera préparée à réclamer son indépendance financière, économique. Et là, ça sera difficile pour vous. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas lui que je prêche. Mais la stratégie qu'Abraham a adoptée, là, c'est cette stratégie que tu dois exactement adopter. Tu n'annonces pas que tu arrives. Mais tu arrives et puis tu t'annonces. Quand tu t'annonces, qu'est-ce qui se passe? La flèche est déjà dans le cœur d'un ennemi. Le couteau est déjà sur la gorge de quelqu'un. Le bras de quelqu'un est déjà coupé. On dit, mais tiens, au moins il veut courir pour aller à gauche pour s'armer. Il y a quelqu'un qui tombe sur lui à gauche. Au moins il veut aller à droite. Quelqu'un tombe sur lui à droite. Au moins il veut aller devant. Et puis quelqu'un l'a déjà serré devant. Et puis c'est la confusion totale. Quel que soit le nombre, ils sont vaincus. C'est cette stratégie que tu dois avoir. Même quand tu as déjà ton pied du caillou, il y a la façon de prendre le caillou. Parce que si tu t'abaisses, on dit, ah, au bureau, ça dit, son lieu, ou son. Au moins, mon son, moins c'est gâté pour nous. Donc au moins, il veut t'abaisser là. On va te contrecarrer. Gloire à Jésus. Cette stratégie-là, écoutez, Abraham n'a pas vaincu parce qu'il était fort. Abraham a vaincu par stratégie.
Écoute-moi bien. Il y a des batailles et des combats qu'on gagne par stratégie. Non pas par force, mais par stratégie. Mais vous savez, il y en a d'autres qui vont par la force, par la démonstration de ce qu'ils ont comme missile. À la présentation même de leur missile, ton gars est déjà mort. Imaginez-vous, toi dis, hé, hé. Et puis ils envoient leurs missiles, ils envoient leurs avions, et puis gars, quand ils gardent ça, même toi-même, ta calache, tu déposes, l'autre dit, mais hé, pistolet, donne-moi ça. Donne-moi ça. Tu vous voulez quoi encore? On a gardé une calaison. Non, non, pardonnez, excusez-nous. Ah, d'accord, ok. Sinon, c'est tout. Non, nous, on voulait juste s'amuser. Il y en a d'autres qui le font, parce qu'ils sont forts. Mais celui qui a l'Éternel des armées avec lui, vous savez comment l'Éternel a permis que Gédéon attaque et batte les ennemis d'Israël? La Bible dit que Gédéon prend 3000 personnes. Dieu dit non, avec ces 3000 personnes, il ne pourrait pas me glorifier. Il diminue encore, Dieu dit c'est encore trop. Et il va avec 300 personnes. Écoutez-moi bien, 300 personnes, Gédéon arrive à battre. À un certain moment donné de ta vie, quand tu sens que tu es déjà cerné par les relations avec l'autre, c'est avec la stratégie maintenant que tu évolues. C'est avec la tactique que tu évolues. Quand tu sais que tout est déjà gâté là. Regardez un peu, dans le football, les gens souvent quand ils jouent la finale et qu'ils veulent prendre la coupe, comme Chelsea en 2012, ils savent qu'ils ne sont pas puissants devant Bayern. C'est pas ça? Qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent la défense. Si à la limite, quand il y a le match Chelsea-Bayern là, qui a le ballon? C'est Bayern qui a le ballon. Et ça leur fait mal jusqu'aujourd'hui. Voilà pourquoi ils ont battu Chelsea 7 à 1. Ils se sont vengés. Je dis, mais tiens, c'est quel bon ballon vous avez joué même? Mais c'est ça. Quand tu sais que tu n'as pas de force, tu vas avec la stratégie. Certains vont avec la force. Ils vont avec les muscles. Toi, tu dis non. Moi, je ne vais pas avec la force. Je vais avec la stratégie. Écoute, même l'augmentation de salaire que tu veux dans ton entreprise, vas-y avec la stratégie. Même ton poste qui doit changer dans ton entreprise, vas-y avec la stratégie. Parce que tu sais, à un certain moment donné, ça je te parle spirituellement. Il y a des gens là qui sont dans le travail alors qu'ils ne devraient pas être là-bas. Donc quand ils ont fait un effort physiquement pour arriver là-bas, ils ne peuvent plus évoluer. Et toi tu es dans le même groupe que ces derniers. Spirituellement, ils ne peuvent pas évoluer. Spirituellement, c'est là, ils vont rester. Toi tu es enfant de Dieu, Dieu t'a affranchi. Comment tu fais? Ton cœur est perso. Je n'attaque pas les syndicalistes. Je demande à mes enfants de ne pas faire partie des syndicalistes. Mais très souvent, comment on fait pour casser les syndicalistes? On appelle un responsable de vie. Toi, mais tu veux quoi? Toi, mais ton salon, on voit que c'est pas propre. On va t'arranger. Hein? Et puis tu joues un peu à moi, je ne te conseille même pas de faire ça. Il y a des choses pour lesquelles on ne fait pas de consultation. Tu vas avec l'intelligence que Dieu te donne. De sorte que même s'il arrivait, on gagne ton équipe, que toi là, on dit que tu as vraiment mouillé maillot. Tout le monde a été battu, hein, mais toi tu n'as pas été battu. On a besoin de toi. C'est la stratégie. C'est ce que souvent beaucoup développent à un certain moment donné. Quand ils voient que déjà le combat est perdu. Maintenant c'est sur l'individualisme qu'on compte. Qu'est-ce que je fais? Je dois me vendre. Je dois me planter. Qu'est-ce que je fais? Sodome et Gomorrhe vaincu. Raphaël vaincu. Abraham, qui suis-je? Si à ce niveau-là, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas d'intelligence. La stratégie, c'est Dieu qui donne ça. Hein? C'est l'intelligence, la sagesse. S'il n'y a pas ça, qu'est-ce que je fais? C'est la même stratégie que Salomon adopte. Il devient roi. C'est la première fois qu'il est roi. Il est fraîchement roi. Et puis on lui envoie une affaire où deux femmes présentent un enfant. L'une dit c'est pour lui, l'autre dit c'est pour elle. Et il est là, il pose la question, il dit qu'est-ce qu'on fait? Et il demande à ses conseillers à qui appartient l'enfant. Personne ne sait. On regarde le visage de l'enfant. L'enfant quand il est petit, on ne sait pas enfant de qui c'est. On ne sait pas s'il est noir, s'il est clair. Et on ne peut même pas s'appuyer dessus. Il dit mais attends, qu'est-ce qu'on fait? Bon, envoie-moi une machette là. On envoie une épée. Il dit à ses gars, coupez-moi l'enfant en deux, donnez-la. Un côté à l'une, donner l'autre côté à lui. Il y a une qui va dire quoi? Non, non. Roi, moi je préfère que l'enfant vive. Pour qu'il vive là, je ne veux pas son un côté. Il doit vivre entièrement. Donc donner l'enfant à l'autre. Alors que l'autre disait, on n'a qu'à couper l'enfant. La Bible dit, automatiquement Salomon discerne
que celle qui dit tuons l'enfant n'était pas la vraie mère de l'enfant. Parce qu'aucune mère ne permettrait que son enfant soit coupé, découpé devant elle. C'est ça la stratégie. Quelqu'un dit la stratégie. Écoute-moi bien. Déjà, tu es dans une situation engagée avec l'autre. Tu es dans une situation, relation engagée. C'est difficile. Tu ne sais pas comment te défaire. Il n'y a qu'une stratégie seule qui peut te délivrer de cette affaire. C'est la stratégie que Dieu va te donner. Amen. Et je ne pourrais pas t'enseigner cette stratégie maintenant. Mais devant cette situation, le Saint-Esprit lui-même t'enseignera. Sinon, ne dis jamais à un soldat quand tu vas en guerre, joue-toi les morts. On dit un soldat doit faire deux choses. Soit on le tue, ou on le prend prisonnier. Mais il faut te coucher. Baigne-toi dans le sang de tes ennemis là. On ne lui dit pas ça. Soit on te tue, ou bien on te fait prisonnier. Maintenant, ceux qui sont arrivés ne veulent pas faire prisonnier, qu'est-ce que tu fais? C'est l'intelligence. Maintenant, tu te baignes dans le sang de terre. Et on dit tous ceux qui sont ici là sont déjà. Et puis qu'est-ce qui se passe? Tu sors après qu'ils soient partis. Je prie que le manque de stratégie qui t'a fait échouer te soit donné maintenant au nom de Jésus. Afin que la guerre qui est impérieuse devant toi, la guerre qui est inévitable devant toi, la bataille, j'allais dire. Oh, ne dis pas guerre. La bataille qui est inévitable devant toi, la bataille de ta vie, la bataille de domaine de ta vie, que tu puisses la gagner avec stratégie. Plusieurs sont partis avant toi avec les muscles. Plusieurs sont partis avec toi avec le physique. Plusieurs sont partis avant toi avec l'intelligence humaine, mais ont joué. Que toi, qui m'entends ce matin, que l'Éternel te donne la sagesse et l'intelligence. Que Dieu te donne la sagesse et l'intelligence. Que le Seigneur te donne la sagesse et l'intelligence. Qu'il te donne la sagesse et l'intelligence. Qu'il te donne la sagesse et l'intelligence. Afin que tu gagnes là où les autres ont perdu. Afin que tu sois efficace là où les autres ont été inefficaces. Au nom puissant de Jésus. Dis-moi amen. Que le Seigneur te donne cette victoire et qu'il te donne cette intelligence. Au nom de Jésus. Alors ce matin, tu vas dire au Seigneur.